Salut la planète Terre, salut Québec. Attends Mathieu, c'est qui ça? Un seul salaire suffisait pour subvenir. Euh, Franchement, 9h30 minutes. T'as ça comme bloc de discussion, esprit, à l'idée que, oh, dans le temps, un seul salaire suffit pour... Non, regarde, ça n'a jamais été vrai. Comme de quoi qu'un salaire suffisait dans le temps. Ben oui, malheureusement, dans le temps, bon vieux temps qui était avant vendredi 13 mars 2020, ça c'était vrai, à ce prix. Comme de quoi que, regarde, un salaire pour une famille de 4, tu pouvais t'en sortir. Mais de toute évidence, tout le monde doit travailler parce que tout le monde doit faire de l'argent, parce que tout le monde, quoi? Tout le monde a besoin de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de manger, de boire, puis de se mettre en santé. Mais quand que tu donnes des pinottes, même pour commencer, ben regarde, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Hein, François Legault, ça peut pas fonctionner. Sais-tu pourquoi ça peut pas fonctionner? Parce que toute ma calice de vie, j'ai beau avoir travaillé, mes sacrements, on m'a jamais donné le salaire justifié en fonction de mes connaissances, mes compétences, puis ainsi de suite. On a toujours voulu, puis on a toujours réussi à faire, ben évidemment, le petit joueur de hockey, ben regarde, il gagne vraiment rien, mais de toute évidence, un Wayne Gretzky, regarde, c'est pas un problème. Tu en veux combien, Wayne? Ah, t'en veux, hostie, regarde, je me fous que t'as pas été bon l'année dernière, mais hostie, combien tu veux, Wayne? Ben, Wayne est capable de demander puis de facilement dire, ben écoute, moi je veux 100 millions par année. Ben, il va avoir un esti de cap qui va y donner. Tandis que moi, non syndiqué, ou même syndiqué, pas capable d'arriver, puis regarde, c'est pas normal malgré ce que j'en pense de vous, dans le sens, ceux qui sont syndiqués, c'est clair qu'à mes yeux, que tu sois une infirmière ou un policier, là, je suis même pas dans l'ordre de faire la différence. Selon vous, il faudrait qu'il y ait une différence. Oui, il y a une différence notable. Le métier d'infirmière, si le métier d'infirmière avait été déjà fait de la belle façon, c'est-à-dire que l'infirmière fasse du diagnostic, de la prescription puis de l'opération pour justement diagnostiquer une toux puis de prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, ou encore que l'infirmière se rend compte que le petit bonhomme a une arcade sourcilière ou peu importe, il y a une coupure à sa peau, ben, elle est capable de le faire. Là, à ce moment-là, versus un policier ordinaire, hein, pas un lieutenant enquêteur, quoi que ce soit, là, le petit policier ordinaire qui malheureusement donne des tickets parce que la personne n'est pas à distance ou parce que la personne n'a pas de masque ou encore parce que la personne n'est pas vaccinée, ça, elle ne sait pas, mais elle prétend, le policier ou la policière prétend, par exemple, comme François Legault, parce qu'il ne porte pas de masque, ben c'est clair qu'il n'est pas vacciné, fait que, mais il est en obligation de l'exiger, puis s'il ne l'est pas, ben il peut donner une belle amende de 1500 $. Est-ce que ça fait de la logique, ça, Geneviève Guilbeault? Non. Hein, ça fait-tu de la logique, ça, Marois Risky? Non. Dominique Anglade? Non. Simon-Jeanin Barrette? Non. Christian Dubé, Horacio Arruda, puis tous les autres, sans compter Daniel McCann, puis Isabelle Brèche, Tétodo et Sophie Grégoire. Ça fait zéro sens. D'être payé si cher, plus cher qu'une infirmière, qui l'infirmière sauverait, c'est quoi de dire, des vies, parce qu'elle peut même intuber une personne qui en a besoin parce qu'il y a une bonne grosse bronchite ou une pneumonie ou une grippe ou une toux ou encore un rhume. C'est clair qu'en les yeux, là, elle va mériter plus de salaire que les policiers ou les policières qui ne font que des conneries de gestion à chasser le monde parce que tu as appuyé ton pneu ou t'as même toi-même en tant que piéton, tu as pilé sur une ligne qu'il ne faut pas, puis ainsi de suite, puis que tu as
toi-même, en tant que piéton, tu as traversé malheureusement sur un feu rouge, hostie, puis ainsi de suite. Regarde, ce genre de niaiserie-là, là, personnellement, il mériterait déjà moins de salaire pour éviter, puis de toute façon, je change les règlements de suite. Là, regarde, là, c'est clair, regarde, tu roules, Chris. Je te l'ai dit. Roule la vitesse que tu veux, puis ça va bien aller. Puis advienne que pourra. Regarde, si tu as tué quelqu'un à 25 km à l'heure, parce que ça aurait pu arriver, là. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Moi, là, la petite fille, là, OK, de 4 ans et demi, la petite trousse à Aubervilliers, sur Aubervilliers, à hauteur de Terrebonne. Comme je vous dis, pour l'avoir vécu. La situation étant, là, la petite fille aurait pu passer sous les roues. Comme le fameux jeune homme, Carl, de 5 ans, que ma mère gardait, qui a décidé de glisser en direction de la rue, mais que l'autobus scolaire ne devait pas rouler 50 km à l'heure. L'autobus scolaire devait probablement rouler peut-être même moins que 25. Mais malheureusement, son corps a réussi à passer en dessous, littéralement, puis que les roues de l'autobus scolaire l'ont tué. Mais ça aurait pu arriver avec la même petite fille rousse à 25 km à l'heure. Pour X raison, la petite fille, au lieu de courir, elle s'enfarge. Puis elle tombe tête première à la place. Puis que le bonhomme, malheureusement, n'est pas plus capable de l'avoir vu. Puis c'est la roue qui littéralement écrase la tête, la crâne, puis tue la jeune fille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah, on punit pas parce qu'il était à 25 km? Ouais, mais il est mort. On fait quoi? C'est un bête accident. Mais pour vous, c'est sûr que s'il était à 31, à 32 ou à 50 ou à 250 km à l'heure, comme je disais, alors là, pour vous, là, c'est clair, là, ça fait encore vraiment plus clair. Vous allez dire, ah non, il faut le punir parce qu'il a tué. Ouais, mais c'est pas ce qui est arrivé. Mais si ça avait été arrivé, autrement dit, c'est pas la vitesse qui tue, comme on disait, c'est l'événement. Puis il faut vivre avec en fonction que oui, si de toute évidence, on se rend compte que malgré que Aubervilliers est depuis le début des temps de cette rue-là, la seconde où ils ont mis l'école Jeune du Monde, c'est clair que ils ont mis cette zone-là, zone évidemment dite zone scolaire, la rue, puis de telle hauteur à telle hauteur, je pense que c'est carrément, c'est quoi de dire, je pense que c'est du boulevard Carmel à aller jusqu'à Côte-Terrebonne. C'est une zone de 30, il la considère comme ça. Puis, avec raison, mais tant qu'à moi, comme je vous dis, c'est pas nécessaire. Parce que ça aurait pu arriver à 25 km à l'heure que la petite meure. Mais vous auriez fait quoi? Vous auriez accusé tout le monde, le chauffeur premier, pareil. Puis vous l'auriez puni. Mais ça s'est produit à 25 km à l'heure. Quelle grosse différence que ça fait entre 25, 30, 31 ou 50 ou 250 km à l'heure. Sauf que le problème, c'est qu'on sait tous que c'est la petite qui s'est garochée. Fait qu'aussi plate que ça puisse paraître, c'est de la faute de la petite rousse si elle a eu une prune au front pendant une couple de semaines. Mais elle n'est pas morte. Là, vous allez me dire, ouais, c'est sûr que... Mais je suis garanti, moi, comme je vous dis, à 25 km à l'heure, moi, je me fais ramasser le crâne même à l'âge que j'ai, puis je suis pas sûr si j'ai une belle chance de survie. Mais, pour ce qui est des salaires, ça a toujours été dit, toujours été fait en fonction qu'on n'en donne pas d'argent. Pourtant, l'argent est là. Au lieu de payer Wayne Gretzky 10 millions par année,
ben, tu pourrais le payer 5 millions, puis le jeune qui a de la misère à faire quoi, ben, il peut faire ses frais, puis avoir peut-être 500 000 par année. Hein? Là, ça serait comme intelligent. On sait que c'est pas nécessairement le plus performant, mais quand tu regardes globalement, vous dites, les infirmières, les policiers, Chris, s'il faut qu'on paye les policiers après ça, sacrément, parce qu'ils mettent des tickets, non. Regarde, je préfère avoir des infirmières qui sont capables d'euthanasier les gens. Je préfère d'avoir des préposés aux bénéficiaires qui font la même hostie d'affaires. Un paquet de monde, je vous disais, du système de santé qui doivent aller là, mais que de toute évidence, c'est clair que tu leur donnes un esprit de bon salaire. Tu donnes quelque chose qui est en équivalence. Tu sais? Sauf que c'est pas vrai qu'un policier, Chris, à mes yeux, si on fixe tout depuis le début, faire des vraies règles, faire des règles comme au Monopoly, hein? Puis surtout, pas déroger puis faire comme la plupart des gens au Québec, c'est-à-dire d'avoir des règles maison, tu sais? Changer les règlements pour les mettre à sa façon. Parce qu'il y a des règles au Monopoly, puis elles sont bien bâties. Si tu es un policier, ben, en fait, si tu veux être policier comme mon frère, ou comme mon père, puis que simple patrouilleur, ben, regarde, moi, tant qu'à moi, là, pour le vrai, là, si c'est pour me donner des tickets à la cour, là, OK, de 1, là, ben, j'aime mieux que tu gagnes juste 52 000 par année, il me semble que ça fait de l'allure. Ça, c'est comme moi, être président du Québec. Ben, regarde, j'exige 366 000 par année pour l'année bissextile, puis j'exige à ce prix d'avoir 365 000, donc 1 000 par jour. C'est tout à fait normal. Puis ça va de même pour le médecin. Moi, il n'y a rien à faire. Un médecin, regarde, j'ose espérer que les médecins, j'espère pas que c'est genre là en ce moment, déjà 150 000 pour l'omnipraticien, c'est-à-dire le médecin de famille, mais que parce que tu t'appelles Amir Kadir ou tu t'appelles Alain Vadeboncoeur ou François Marquis, le vent dans le toupette avec ses vents dominants, ben, j'ose espérer qu'il ne gagne pas 366 000. Dans le sens que je comprends comme spécialisation, mais est-ce que la spécialisation a mérite d'être aussi élevée? À un moment donné, hein? Mais qu'est-ce qui est logique? Tu sais, parce que il y a des médecins qu'on sait très bien que veut pas quand ils se retournent au privé. Il exige le prix qu'il veut, là. Il sait très bien qu'il y a en ses mains un François Legault, puis il y a Pierre-Carl Pellado, une Julie Schneider, une Céline Dion, puis il y a surtout beau Jeff Bezos, beau sans dessert, puis Elon Musk, lui, eux autres, ben, ils sont tellement riches que il s'en calisse, il peut lui demander ce qu'il veut, il va lui donner parce qu'il sait qu'il l'a. Écoute, il pige dans une poche de 100 milliards de dollars, tu sais. Fait que, il peut facilement demander tel prix. C'est parce qu'on sait tous, François Legault, depuis le début, que tous les pays font de l'argent pour le vrai. Même les soi-disant pays pauvres, comme le Cameroun, supposément, avec mon ami Aïcha, hein, un pays qui est... Chris, c'est pas gros, là, le Cameroun, là. C'est loin d'être le plus gros des pays de l'Afrique, hein. Le plus gros pays de l'Afrique, c'est le Congo. Surtout, en plus, s'il fallait que le Congo, de ce que je comprends, fasse le Congo, là, parce que ça a l'air qu'il y a 2-3 parties au Congo. Mais tant qu'à moi, le Congo, c'est le centre de l'Afrique, puis c'est le plus gros des pays de l'Afrique. Mais de Nelson Mandela, avec l'Afrique du Sud, avec Charles Taron, ben, moi, je considère qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui, façon de parler, à mes yeux, sont riches, mais comme tous les pays qui se disent indépendants, ben, crosse en esti le peuple. Il veut pas en donner esti d'argent. C'est toujours à coup de, supposément même, d'union, mais à tout bout de champ, vous réclamez de l'argent, puis malheureusement, je l'ai vu, on n'en a pas. On ne nous en donne pas. On ne veut pas. Mais François Legault s'est donné une belle augmentation de 30%. Hein? Au-delà de dire qu'il s'est pris 20-30% sur 5 ans, on s'en fout.
mais il s'est quand même pris, Callis, hostie, 30%, puis il n'est pas foutu de donner même une équivalence en ça. C'est même pas 20%, c'est toujours en bas de 20%, puis Chris, on a de la misère à avoir le fameux, comme on dit tout le temps, le fameux coût de le soi-disant d'inflation. Pourquoi de faire de l'inflation quand on revient, comme je disais, à faire un jeu comme au Monopoly, c'est-à-dire, regarde, au Monopoly, tu pars la vie, tu pars avec 75 000 $. On te donne, esprit au jeu de Monopoly, on te donne déjà 75 000 $. On ne dit pas que tu as zéro, on dit même pas que, c'est-à-dire, justement, on ne te donne pas zéro, comme on dit, il faut que tu commences en bas de l'échelle, faut que tu commences à zéro. Non, tu commences même pas à zéro, François Legault. C'est que tu commences avec 75 000 $ pour jouer au jeu de Monopoly, qui est un jeu en plus. Tu sais, il n'y a pas de gagnant, là. Tu peux pas arriver, là, puis te dire, OK, si par hasard, le tout fait en sorte que tu as 1 million de dollars à la fin de la partie, quand ben que tu as pris la voiture pour faire le tour, ou tu as ramassé les trains, tu as ramassé tout, puis tu te ramasses avec la partie gagnante la plus parfaite, tu as 1 million de dollars, tu as ramassé les 8 joueurs, je pense qu'on peut être 8 de mémoire, est-ce que c'est ça, 8 au... Enfin, tu as été parmi, en tout cas, les participants de cette fois-là. Ben, tu t'en vas pas chez vous, puis c'est le fun, j'ai 1 million de dollars, puis je m'en vais te dépenser 1 million de dollars. Non, sauf que Chris, à travers ça, il reste pas moi que tu commences pareil avec une somme. Moi, quand j'ai commencé à travailler à 80, les deux, regardez, vous allez comprendre, c'est ça qui est ridicule. Promesse pour promesse, ça c'est une autre affaire. 1994, je rentre dans les rangs de diplôme professionnel pour devenir un infographe. On me dit déjà en 94, donc un programme de 2 ans, donc en 96, je suis supposé de sortir de l'école, puis tous les étudiants qui réussissent peuvent exiger, autant comme au privé, en tant que travailleur autonome ou pas, ou en tant d'aller travailler pour quelqu'un, on peut exiger, on peut demander 10 $ de l'heure. Lorsque, en 95, moi, j'ai commencé chez Burger King comme travail d'étudiant. Ça fait drôle de dire comme travail d'étudiant. Au lieu d'appeler ça juste comme travail, regarde, je travaille puis j'étudie. Bon, c'est pas du travail d'étudiant. Ça s'appelle je travaille puis j'étudie en même temps. Fait que, je travaille chez Burger King, je me fais malheureusement 5 $ de l'heure. 5 $ de l'heure. On est approximativement 30 ans en arrière. Ça ne change pas par rapport aux lignes d'aujourd'hui. C'est la même Christie de gamique insignifiante. Vous parlez du calice de salaire minimum, mais que moi, à coup que je suis rentré dans un programme, dans le sens où c'est quand même Burger King qui me donne l'argent. Il me donne l'argent au départ en se disant « OK, on n'a pas le choix, on est au Québec, c'est le salaire minimum, je te donne 5 $ de l'heure. » Mais dans le but d'avoir une augmentation de 25 cents seulement, il faut que je passe des tests. Puis si je les ai réussi comme il faut à 100%, là, j'ai mon 25 cents d'augmentation. Mais sinon, ça peut aller sur une tranche de pas partout. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Regarde, je peux comprendre du bout de là. Regarde, le gars, il est pas capable, ou la fille, il est pas capable de faire des hamburgers, des Whoppers, etc. Ben, regarde, tu donnes pas une augmentation. Sauf que Chris, à un moment donné, il y a de l'exagération aussi, là. J'avais dit à ma boss, Carmen, tu sais, regarde, c'est pas le fait que j'ai pris malheureusement le panier de frites en haut, qu'on sait que malheureusement j'ai déposé le panier, les premiers paniers en bas, que sont à ce point-là, là, c'est pas la seconde, c'est quoi de dire, près, là, que le rack des paniers de frites, tout prêt pour être mis dans les friteuses, déballé à l'air libre, décongeler les frites, que l'autre est vraiment moins fraîche. C'est la moins fraîche de toute la gang, là. Regarde, ça fait à peine 5 minutes que j'ai réussi à ramasser le rack, là. C'est vraiment pas le bloc de 5 minutes, là, qui fait en sorte que la dite fraîcheur, celui que j'ai ouvert il y a 5 minutes avant, est vraiment moins frais. Oui, c'est d'une forme très logique, mathématiquement parlant, oui, ça l'est.
Mais sur un plan émotionnel, si on peut dire, sur le plan global, tu te dis, regarde, c'est vraiment mince, mais ça a fait en sorte que j'ai pas eu mon 25 cents, j'ai eu juste 20 cents d'augmentation. J'ai travaillé 2 ans chez Burger King, en ayant encore là, justement, malgré toutes mes connaissances, en principe, j'aurais dû déjà devenir chef d'équipe, j'aurais dû même déjà devenir gérant, assistant gérant, puis gérant, surtout en 2 ans. Non, pas capable, parce qu'évidemment, il y a trop de carmen, trop de gens insignifiants qui pointent du doigt toujours la petite affaire pour justement pour pas monter dans l'échelle, des statuts, puis 2, en argent. Fait au-delà de ça, j'ai pas les statuts plus hauts, fait que j'ai donc pas plus d'augmentation au niveau salarial, mais même affaire pour ce qui est de, malgré mes réussites à travers ça, parce qu'on avait des examens, comme je vous disais, fait que sur 2 ans, j'ai réussi à les réussir mes examens, là, quand même, mais là, pourquoi 2 ans? Ben, c'est parce que autant ça prend 2 ans d'études là, pour l'infographie, c'est pour ça que c'est un peu ensemble. Mais là où je vais en venir, c'est surtout que j'ai fini en 80. Je sais plus quand. C'est pas grave, ça va dépendre, je pense en 97 que j'ai arrêté de travailler pour Burger King. Mais en 2 ans, ça m'a donné, comme je disais, j'ai commencé à 5$ de l'heure, puis je suis sorti de là à 6$ de l'heure. Pour en revenir avec le fameux 10$ qui nous était promis en ayant un diplôme, ben, tabarnak, moi je rentre en 98 pour Transcontinental, puis d'une création de Gaston Morin. Je rentre chez Transcontinental, puis je rencontre le beau sans-dessin de, justement, qui comprend pas plus les pans, hein, un Daniel Gendron, qui s'en va me dire les infographistes, les pelleteux de nuages, puis gna gna gna, mais je t'engage seulement à 8$ de l'heure. Ben, regarde, Sébastien Lajarin disait que c'est 10,75$ pour être brûleur de plaques. En commençant, le beau sans-dessin, il m'a crossé bien raide. Puis tout le long, en plus, c'est pas bien mieux. Il n'est pas capable de me dire, ben monsieur Rochu, à l'interne, nous avons plusieurs emplois de tout. Fait que veuillez regarder le babillard, parce qu'il y a souvent des offres d'emploi. Il m'a jamais dit ça. C'est plutôt, regarde, reste de bain. Puis moi, je suis là 2 ans. Je suis là, oui, parce que le quasiment chute. Ben, curieusement, c'est une grosse contraction verbo, je sais plus trop comment dire ça, mais ça vient de je suis. Puis il y a des gens probablement au Québec pas foutus de vouloir prononcer et articuler correctement. On finit par avoir je suis. Fait que je suis capable de faire ça veut dire je suis capable de faire. Mais ouais, fait que vous faites tout. Je me suis toujours rendu compte de ça, peu importe le type de marché du travail, vous avez toujours réussi à maintenir les salaires les plus bas qui soient. Vous écoutez le week-end. Même la fin de semaine! Évidemment, j'avais voulu parler de tellement d'autres choses, François Legault, que de ça, mais on va arrêter cela, mais je pense que tu auras compris quand même à travers ça que tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, pour ta très mauvaise gestion depuis le début. Je dis vraiment de toutes tes conneries parce que c'est pas juste l'atout le problème, là. C'est toutes tes prises de décision à maintenir comme de quoi que, regarde, tu veux absolument avoir Volt, tu veux absolument avoir des conneries à maintenir comme de quoi que Valérie Plante, elle a tellement raison avec ses calèches, là, avec le fait qu'il n'y a plus de Publisac sur l'île de Montréal, le fait de bien des affaires, ceci étant pour le vrai, sans compter que tu devais avoir la prostitution légale, tu devais avoir plus que juste des SQDC, tu devais avoir des coffee shops, puis aller jusqu'à l'ecstasy, cocaïne, l'opium, le crack et le fentanyl, bref, un endroit pour aller avoir du fun et du plaisir. Hein? De vraie solution. Puis ça, c'est ça à côté que tu maintiens ton esti de logique à vouloir avoir un troisième lien à Québec, puis tout ça, tu sais.
Puis de toute évidence, comme tu me congédié pour des mesures sanitaires insignifiantes, ben regarde, je répète ce que j'ai mentionné comme le chiffre que tu me dois. Ben, c'est 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.